Le tronc, ensuite, révèle toute sa peine, avec son mouvement rapide, mais sans profondeur, qui le fatigue sans le soulager. Les côtes, très larges et élevées d'elles-mêmes, car la structure de ce corps est parfaite, sont maintenant dilatées, plus qu'il ne faut, à cause de la position prise par le corps et de l'œdème pulmonaire, qui s'est sûrement formé à l'intérieur. Et pourtant, elles ne servent pas à alléger l'effort respiratoire, d'autant plus que tout l'abdomen aide par son mouvement le diaphragme qui se paralyse de plus en plus. La congestion et l'asphyxie grandissent de minute en minute, comme l'indique la couleur cyanosée qui souligne les lèvres d'un rose allumé par la fièvre, et les étirements d'un rouge violet qui badigeonnent le cou le long des veines jugulaires gonflées et s'élargissent jusqu'aux joues, vers les oreilles et les tempes, alors que le nez est effilé et exsangue, et que les yeux s'enfoncent en un cercle qui est livide, là où il est privé du sang que la couronne a fait couler. Sous l'arc costal gauche, on voit le cou propagé à partir de la pointe du cœur, irrégulier mais violent, et de temps en temps, par l'effet d'une convulsion interne, le diaphragme a un frémissement profond qui se manifeste par une détente totale de la peau dans la mesure où elle peut s'étendre sur ce pauvre corps blessé et mourant. Le visage a déjà l'aspect que nous voyons dans les photographies du linceul, avec le nez dévié et gonflé d'un côté, et même le fait de tenir l'œil droit presque fermé, à cause de l'enflure qui existe de ce côté, augmente la ressemblance. La bouche, au contraire, est ouverte, avec sa blessure sur la lèvre supérieure, désormais réduite à une croûte. La soif, donnée par la perte de sang, par la fièvre et par le soleil, doit être intense, au point que lui, par un mouvement machinal, boit les gouttes de sa sueur et de ses larmes, et aussi les gouttes de sang qui descendent du front jusqu'à ses moustaches, et il s'en humecte la langue. La couronne d'épines l'empêche de s'appuyer au tronc de la croix pour aider la suspension par les bras et soulager les pieds. Les reins et toute l'épine dorsale se courbent vers l'extérieur en restant détachés du tronc de la croix à partir du bassin vers le haut à cause de la force d'inertie qui fait pencher en avant un corps suspendu comme était le sien. Les Juifs, repoussés au-delà de la petite place, ne cessent pas leurs insultes, et le larron impénitent leur fait écho. L'autre, qui maintenant regarde la mère avec une pitié toujours plus grande et pleure, lui riposte âprement quand il se rend compte qu'elle aussi est comprise dans l'insulte. « Tais-toi, rappelle-toi que tu es né d'une femme, et réfléchis que les nôtres ont pleuré à cause de leur fils, et ce furent des larmes de honte, parce que nous sommes des criminels. Nos mères sont mortes. Je voudrais pouvoir lui demander pardon. Mais le pourrais-je? C'était une sainte. Je l'ai tuée par la douleur que je lui ai donnée. Je suis un pécheur. Qui me pardonne? Mère, au nom de ton fils mourant, prie pour moi. » La mère lève un moment son visage torturé, et elle le regarde, ce malheureux, qui, à travers le souvenir de sa mère et la contemplation de la mère, va vers le repentir, et elle paraît le caresser de son regard de colombe. Dismas pleure plus fort, ce qui déchaîne encore plus les moqueries de la foule et de son compagnon. La première crie « Bravo, prends-la pour mère, ainsi elle a 2 fils criminels !» Et l'autre renchérit « Elle t'aime, car tu es la copie mineure de son bien-aimé. » Jésus parle pour la première fois. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette prière chasse toute crainte chez Dismas. Il ose regarder le Christ
et dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Pour moi, il est juste que je souffre ici, mais donne-moi miséricorde et paix au-delà de la vie. Une fois, je t'ai entendu parler, et, dans ma folie, j'ai repoussé ta parole. Maintenant, je m'en repens. De mes péchés, je me repens devant toi, Fils du Très-Haut. Je crois que tu viens de Dieu. Je crois en ton pouvoir. Je crois en ta miséricorde. Christ, pardonne-moi au nom de ta mère et de ton Père très saint. Jésus se tourne et le regarde avec une profonde pitié, et il a un sourire encore très beau sur sa pauvre bouche torturée. Il dit « Moi, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Le larron repenti se calme, et, ne sachant plus les prières apprises pendant son enfance, il répète comme une oraison jaculatoire « Jésus, Nazaréen, roi des Juifs, aie pitié de moi. Jésus, Nazaréen, roi des Juifs, j'espère en toi. Jésus, Nazaréen, roi des Juifs, je crois à ta divinité. » L'autre persiste dans ses blasphèmes. Le ciel devient toujours plus sombre. Maintenant, c'est difficilement que les nuages s'ouvrent pour laisser passer le soleil, mais ils s'amoncellent en couches de plus en plus sombres, blanches, verdâtres, se surmontent, se démêlent, selon les caprices d'un vent froid qui parcourt le ciel, à intervalles, et puis descend sur la terre, et puis se tait de nouveau. Et l'air est presque plus sinistre quand il se tait, étouffant et mort, que quand il siffle, coupant et rapide. La lumière, d'abord vive outre mesure, est en train de devenir verdâtre. Les visages prennent des aspects bizarres. Sous leurs casques et dans leurs cuirasses, d'abord brillantes et devenues maintenant comme enveloppées dans une lumière verdâtre et sous un ciel de cendres, les soldats présentent des profils durs comme s'ils étaient sculptés. Les Juifs, en majorité bruns de peau et de cheveux et de barbe, paraissent dénoyés, tant leurs visages deviennent terreux. Les femmes semblent des statues de neige bleutée à cause de leur pâleur exsangue que la lumière accentue. Jésus semble devenir sinistrement livide, comme s'il commençait à se décomposer, comme s'il était déjà mort. La tête commence à retomber sur la poitrine. Ses forces manquent rapidement. Il tremble, malgré la fièvre qui le brûle, et dans sa faiblesse, il murmure le nom que d'abord il a seulement dit du fond du cœur. « Maman, maman !» Il le murmure doucement, comme dans un soupir, comme s'il éprouvait déjà un léger délire qui l'empêche de le retenir autant que sa volonté le voudrait. Et Marie, chaque fois, ne peut s'empêcher de lui tendre les bras, comme pour le secourir. Les gens cruels rient de ce spasme du mourant et de celle qui le partage. Ils montent de nouveau par derrière les bergers qui, cependant, sont sur la petite place basse. Comme les soldats voudraient les repousser, les prêtres et les scribes réagissent en disant « Y sont-ils pas, ces Galiléens? Nous devons y être nous aussi, et devons vérifier que justice soit faite complètement, et nous ne pouvons pas voir de loin dans cette lumière étrange. » En fait, beaucoup commencent à s'impressionner de la lumière qui est en train d'envelopper le monde, et certains ont peur. Les soldats aussi regardent le ciel, et une sorte de cône, qui semble de l'ardoise tant il est sombre, qui s'élève comme un pin de derrière un sommet. Il semble que ce soit une trombe marine.
Il s'élève, s'élève, et il semble qu'il produise des nuages de plus en plus noirs, comme si c'était un volcan, vomissant de la fumée et de la lave. C'est dans cette lumière crépusculaire et effrayante que Jésus donne Jean à Marie et Marie à Jean. Il penche la tête, car la mère, pour mieux voir, s'est mise plus près sous la croix, et il lui dit : « Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. »